Salut à tous et bienvenue dans le point actu TCG de la semaine. On est le 16 août et comme chaque semaine, on va faire un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé la semaine dernière dans le monde des jeux de cartes à collectionner. Préparez vos decks, on a de grosses annonces. On commence avec le poids lourd du secteur, Pokémon. Cette semaine, toute l'attention est tournée vers la Californie où se déroulent les championnats du monde Pokémon 2025 du 15 août au 17 août. C'est l'événement de l'année pour la communauté. On a vu beaucoup d'analyses de decks et de pronostics avec des joueurs qui misent sur des decks comme Gardevoir X ou Dragapult X pour aller chercher le titre. Côté nouveauté, la collection spéciale Dracofeu X est sortie le 15 août. Et si vous aimez les surprises, sachez que le calendrier de l'Avent 2025 arrive très bientôt, le 22 août. Côté Japon, l'actualité a été mouvementée. Une collaboration avec McDonald's pour des cartes promo a causé un véritable chaos. La demande a été si forte que les cartes ont été épuisées en un temps record, poussant même la chaîne de restauration à s'excuser. Une illustration parfaite de la folie du TCG au Japon. Passons à Yu-Gi-Oh! Qui prépare lui aussi son événement mondial. Les championnats du monde Yu-Gi-Oh! 2025 approchent à grands pas. Et ils auront lieu à Paris du 29 au 31 août. La hype est immense et le buzz autour des tournois d'avant-première et des cartes qui seront offertes sur la place est déjà très fort. Côté produit, la nouvelle extension Bataille des légendes, le tumulte des monstres, est sur le point de débarquer le 23 août. Les joueurs du monde entier sont en train de se préparer à l'arrivée de ce nouveau set qui pourrait bien bouleverser le méta. On continue avec le grand frère Magic the Gathering. Le set aux portes des éternités, sorti le 1er août, est au cœur de l'actualité. On voit déjà des analyses de decks et des cartes qui s'imposent dans les formats compétitifs. Mais la grosse news de la semaine, c'est l'annonce de 2 collaborations majeures. La première, c'est un set avec l'univers de Marvel basé sur Spider-Man qui sortira le 26 septembre. Et l'autre, tout aussi attendu, c'est une collaboration avec la série animée Avatar, le dernier maître de l'air, qui arrivera le 21 novembre. Chez Bandai, il y a du mouvement sur toutes les licences. La version japonaise de One Piece a lancé sa nouvelle extension Carrying on His Will le 16 août, avec une énorme campagne promotionnelle pour fêter les 3 ans du jeu. En Europe, la saison 2 des championnats régionaux a démarré au Portugal et au Royaume-Uni. Pour Dragon Ball et Digimon, l'actualité est plus centrée sur l'aspect compétitif. Les joueurs sur Dragon Ball Super Fusion World se préparent à l'arrivée du Booster Pack FB04, tandis que la communauté de Digimon débat des cartes qui pourraient être limitées ou bannies en septembre pour rééquilibrer le jeu. Côté Union Arena, de nouveaux événements et tournois ont été annoncés pour les mois à venir. Quant à Battle Spirit, la communauté se prépare à la suspension des événements de collaboration de fin d'année, ce qui est un changement notable. Et pour finir, un petit mot sur les autres jeux. Wedgeworth Japon est au centre de l'attention pour les joueurs du monde entier, avec les sorties Toy Story 30 ans et au-delà et Kaiju numéro 8. Du côté de Shadowverse Evolve, la version anglaise se prépare à accueillir la nouvelle extension et collaboration avec Cardfight Vanguard. 2 decks de démarrage ont été lancés, ainsi qu'un set de boosters, pour combiner les 2 univers. Une belle surprise pour les fans des jeux, la version japonaise quant à elle a célébré ses 2 ans avec des cartes et des événements spéciaux. Voilà, c'est tout pour l'actualité TCG de la semaine. Comme vous le voyez, ça ne s'arrête jamais. Dites-moi en commentaire quelle actualité vous a le plus marqué. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos points actus. Et on vous dit à la semaine prochaine.